Nous avons pu remarquer depuis quelques jours que des panneaux à l'entrée de ville sont retournés. Après investigation, nous nous sommes rendus compte que c'était une manifestation des agriculteurs. Et à travers toute la France, ce même procédé non violent a été mis en place pour attirer notre attention sur une situation qui est véritablement déplorable pour le monde agricole. S'ils ont retourné les pancartes, c'était pour nous inviter à considérer combien l'on marche sur la tête, que tout va à l'envers. Un certain nombre de dispositions prises pour réglementer la vie des agriculteurs s'avèrent effectivement contre-productives. Elles sont des contraintes de plus en plus fortes et qui viennent finalement les empêcher de vivre sereinement leur métier. Ces contraintes sont liées certainement à un a priori sur le monde agricole. Je l'analyse de cette manière-là. Un a priori qui oublie que la finalité du monde agricole, c'est de nourrir les habitants de notre pays. S'il y a trop de charges, de contraintes, pourront-ils vivre leur métier sereinement? En ma qualité d'évêque, je n'ai pas de solution miracle sur la manière dont le monde agricole peut vivre. Je peux seulement apporter quelques réflexions supplémentaires pour cette sérénité. D'ailleurs, et il me semble que je vous ai déjà annoncé, nous aurons début février un temps fort où nous voulons aider à comprendre la situation du monde agricole et réfléchir à l'intérêt de vivre dans le monde rural. Ce que je constate aussi, c'est qu'il y a un appauvrissement. C'est un appauvrissement général de la société dans laquelle nous sommes. Cet appauvrissement est dramatique et nous pouvons aussi chercher des solutions pour qu'il n'y ait plus cette distorsion entre des riches qui sont de plus en plus riches et malheureusement aussi des pauvres qui sont de plus en plus pauvres.